Bienvenue les petits lapins sur Glacier Rider. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les 3 questions que vous posez sûrement dans votre tête, dans votre esprit, donc vous avez jamais eu les réponses. Vous aurez ces réponses dans cette vidéo. Les questions concernent pratiquer le roller avec le temps qu'il fait dehors, le temps qu'il peut faire dehors. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet dont l'adresse est dans la description. Et je vous invite à aller voir cette vidéo là pour comprendre cette vidéo là. Donc, on ne perd pas de temps et c'est parti dans... Peut-on rouler sous la pluie? Alors ça, je suis sûr que c'est une question qui est très vite revenue dans votre tête. Alors, la réponse, je vais vous dire honnêtement, ça c'est pour vous les débutants, non. Honnêtement, non. Parce que déjà, ça dépend tout le type de roller que vous achetez, et ça dépend surtout de votre motivation. Euh, non, honnêtement, vaut mieux pas parce que les roues, quand vous roulez sous l'eau, enfin sous la pluie, ça abîme très vite. Parce que déjà, ça dépend s'il pleut sur le moment, euh, quel- à quelle dose il pleut, c'est-à-dire est-ce qu'il pleut des cordes ou il pleut un tout petit peu. Et généralement, quand il pleut, même si on est intéressé par faire du roller, on se démotive généralement très très facilement. Donc est-ce que c'est une bonne idée de rouler sous la pluie? Pas vraiment. Surtout qu'après, généralement, faut nettoyer les roues ou alors faut laisser... parce que comme l'eau rentre dans les roulements et l'eau se mélange avec le gras qu'il y a dedans, enfin la graisse qu'il y a dedans, généralement ça se mélange et il faut laisser rouler les rouleurs et laisser le mélange s'infiltrer dans les roulements pour que ça polie un peu le métal. Et généralement, les roues seront mises à rouler très très facilement. Mais pour les débutants, je vous dirais que c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, il vaut mieux attendre les saisons où il fait beau. Après, vous pouvez toujours le faire, mais dans ce cas, il ne faut pas prendre des rollers trop bas de gamme. Parce que si c'est bas de gamme, il y a forcément des choses. Enfin, dans le roller, dont je vous refais une vidéo plus tard, euh, qui fait que ça va s'abîmer beaucoup plus vite. Donc, non, je vous déconseille fortement de rouler sous la pluie avec vos rollers, surtout si vous êtes des grands débutants. Peut-on rouler quand le sol il est mouillé? Alors, cette question, je l'ai beaucoup entendu aussi, surtout sur les rando rollers qui sont organisés par Paris. Alors déjà, je vais rajouter un truc sur la question d'avant, c'est que généralement quand il pleut, les randos elles sont annulées. À part les randos à la sauvage, mais les débutants, vous n'arriverez pas vraiment à les suivre les randos à la sauvage parce que les riders vont super vite quand ils roulent. Alors quand le sol est mouillé, généralement c'est parce qu'il a plu avant. Donc qui dit qu'il a plu avant, c'est-à-dire qu'il y a une averse, une tempête ou je sais pas trop quoi, et il s'est arrêté de pleuvoir. Alors pour répondre à la question, la réponse est, sans hésiter, oui. Vous pouvez rouler par le sol mouillé. Parce que généralement quand le sol il est mouillé, on apprend plus facilement à travailler des trucs qu'on n'arrive pas forcément à faire quand le sol il est sec. Alors vous me direz, mais c'est seulement pour les confirmer. Ah, pas forcément. Parce que quand on fait du roller depuis des années en autodidacte, d'un seul coup on prend des cours dans un club ou ailleurs, généralement on a plein de défauts qui ressortent. Et d'un seul coup on perd des capacités, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de travail que prévu. Donc on se rend compte que certains freinages ou certaines figures on peut les faire par seul mouillé parce que c'est beaucoup plus facile. Bah, autant commencer quand on débute. On va pas attendre 5 ans avant d'avoir des rollers chers ou des rollers plus chers ou des rollers haut de gamme et se dire bah, il serait peut-être temps que je commence. Si vous êtes jeune, commencez tout de suite. Ou si vous êtes plus vieux, bah, commencez tout de suite au moment où vous débutez. Mais n'attendez pas quelques années pour évidemment débuter. Parce que généralement aussi les randos rollers qui sont organisés sur Paris, même à la sauvage, surtout ceux qui sont organisés par Paris Roller le vendredi soir ou la Rollcock le dimanche après-midi. D'ailleurs, Paris Roller le vendredi soir c'est plus là où il y a un peu des malades quoi, qui roulent un peu plus vite. Et là pareil, et la Rollcock, la roller coquillage le dimanche après-midi. D'ailleurs ces randos rollers je les ai beaucoup fait donc je peux vous en parler. Généralement c'est beaucoup plus famille. Mais quand il pleut pas, bah, les gens y vont parce que quand le sol est mouillé, de toute façon, quand il pleut plus, il y a les UV dans les nuages qui vont réchauffer le sol et généralement la pluie s'évapore très vite.
Donc les débutants, maintenant après cette vidéo là, après à la réponse à cette question là, vous avez plus d'excuses, savoir s'il a plu, le sol il est mouillé, de pas faire du roller. Bon, si vous êtes motivé et si vous voulez progresser, allez faire du roller quand le sol il est mouillé, c'est pas un souci. Voilà. Quand il pleut, non. Mais quand il pleut plus du tout, et que le sol il est mouillé, allez faire du roller parce que vous allez apprendre à faire deux fois plus de trucs. Alors après vous allez me dire, ah mais ça glisse. Alors, ça glisse certes, mais là, dans ce cas vous allez forcer le quart externe, et vous allez forcer votre équilibre. C'est-à-dire que vous allez forcer des trucs que vous ne forcez pas quand le sol est sec. Parce que quand le sol est sec, les roues elles accrochent au sol. Donc du coup, vous faites pas vraiment d'effort sur le quart externe. Et ça j'ai beaucoup insisté dans beaucoup de vidéos là-dessus. Au moins si c'est mouillé, vous forcez, vous punissez même, vous êtes dur avec vous-même. Bon, c'est une image ce que je vous dis. Et vous forcez sur le quart externe et sur votre équilibre. Il y en a beaucoup qui contractent les muscles, mais il ne faut pas les contracter. Il faut vous détendre et forcer sur le quart externe et sur la détente et vous équilibrer. Donc là, vous progressez beaucoup plus vite. Donc n'hésitez pas à y aller, même si le sol, il est mouillé. Est-ce que je peux rouler sur une flaque d'eau? Alors, je n'ai pas vraiment entendu cette question-là, mais j'ai vu l'action se faire, surtout par des élèves et par beaucoup de riders qui en faisaient un peu qu'à leur tête. Alors, je vais tout de suite vous répondre à la question et vous doutez bien que sans hésiter, la réponse est non. On ne roule pas, on ne fait pas le malin à abîmer ses rollers et les roulements encore plus sur une flaque d'eau. Ou sur un sol qui est extrêmement humide aussi. Alors, quand je parle de flaque d'eau, c'est pas forcément... là, on voit un espèce de lac. On voit le sol où il y a, je sais pas, 5 mètres d'épaisseur d'eau. On sent que si on roule dedans, ça va gicler, ça va rentrer sur les roulements. Non. Il y a une différence entre un sol humide et un sol extrêmement mouillé comme une flaque d'eau. Voilà, il y a quand même, là faut s'en douter, il y a quand même une assez grande différence. Et on mélange pas les torchons avec les, on mélange pas les torchons avec les serviettes comme on dit. Donc, effectivement, non. Rouler sur une flaque d'eau, c'est limite l'idée la plus débile que j'ai jamais entendue de ma vie personnellement. Parce que déjà, au bout de quelques semaines, quand vous achetez des rollers, par l'humidité et la poussière, les intempéries, vos roulements déjà il faut les nettoyer. Mais alors en plus, si vous roulez sur une flaque d'eau, c'est pas bon du tout. Parce que déjà, il y en a quand même qui voyagent en roller sous l'eau. Parce que, alors, ça, je vous en parlerai dans des prochaines vidéos, mais effectivement, ou je vous en parlais maintenant plutôt, quand on a un très très haut niveau, on n'a pas peur de rouler sous l'eau avec. Parce que nos rollers sont beaucoup plus évolués, enfin beaucoup plus luxueux, beaucoup plus chers. Donc il y a beaucoup plus de pièces qui se démontent. Et on s'y connaît un peu mieux sur surtout les entretenir, nettoyer les roulements, même si certains ne le font pas. Et puis on maîtrise notre équilibre et on sait ce qui se passe au niveau des roulements quand on roule. Mais c'est qu'après, quand on fait une rando comme ça, alors qu'on est semi-pro sous la pluie, il faut généralement nettoyer ses rollers à fond. Donc, si vous roulez sur une flaque d'eau, c'est un peu tout comme. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez roulé sur l'eau, ça a giclé parfaitement bien sur vos roues et ça va sur vos roulements. L'eau rentre dans vos roulements, se mélange avec la graisse, avec l'huile qu'il y a dedans. Et après, vos roues, vous avez remarqué que vos rollers, quand vous avez fini votre activité, le lendemain vous les reprenez, les roues, essayez de les faire rouler, ça ne roule plus. Ça, c'est parce que la crasse, l'eau et le produit qu'il y a dans les roulements pour que ça glisse, tout s'est mélangé et ça fait une espèce de pâte qui a séché. Et ça bloque les bis, ça bloque les roulements. Donc du coup, les roues ne roulent plus. Alors, vous pouvez rouler avec. Bien évidemment, ça va faire de la poussière, enfin une pâte ou de la poussière, et ça va s'infiltrer sur tout le roulement, comme je vous ai dit précédemment. Sauf que ça va polir le métal, et ça, c'est ce qui fait abîmer les roulements, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de roulements qui se désintègrent beaucoup plus vite. Donc, évidemment, quand vous partez faire des balades ou des randos rollers par sol mouillé, vous voyez une énorme flaque d'eau, soyez pas débiles, évitez-la. C'est même de la logique pure. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris à ce sujet-là. Alors sur les roulements, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous referai
Une autre vidéo, ça va être la surprise, je vous en parle pas tout de suite. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc si ce n'est pas encore fait, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner en appuyant sur la mascotte en bas à droite de votre écran. Je vous invite à appuyer sur la cloche de notification pour être notifié pour les prochaines vidéos et les prochains projets qui vont arriver. Dites-moi en espace commentaire votre ressenti, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce qu'il y en a plein qui, je sais, qui vont pas être d'accord avec moi, ils vont vous dire on peut rouler sous l'eau, etc. Personnellement, si vous regardez la vidéo de ce qui m'est arrivé, d'ailleurs la vidéo où j'ai roulé sous l'eau, j'en ferai une autre qui va être plus divertissante, parce que j'aimerais prouver à tout le monde que quand on est débutant, faut pas faire de rouleau sous la pluie, faut faire du rouleau par sol mouillé, parce que sol mouillé sous la pluie ou sur une flaque d'eau, c'est complètement différent. Mais j'arrive à prouver ça sur le net que faut pas trop faire le débile avec ses rollers, surtout quand on débute. Au courtier des rollers, qui se coûte très très cher généralement. Donc dites-moi ce passe que mon tab à votre ressenti. Et puis vos critiques, etc. Et puis pour vous exprimer totalement librement sur internet, je dirai tous les commentaires. Même si j'en ai pas encore maintenant. Alors sur ce, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.